pain, on va soit les garnir, soit les laisser nature pour éviter d'acheter du pain, etc. Et puis du pain fait maison, c'est grave bien. En plus, ça se cuit à la poêle, donc c'est hyper rapide. Je vous montre ça tout de suite. Tout simplement, vous avez besoin de farine, d'eau, de levure boulangère, de sel et d'un bocal et de vos mains. Parce que je vais pas utiliser de robot. On en a un, mais je vais pas utiliser. Alors, je vous explique. J'ai fait un genre de petit puits. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas comment montrer ma tête et en même temps. J'ai fait un genre de petit puits. Je vais mettre un peu de sel dans ma farine. J'ai dilué ma levure dans de l'eau. On va prendre de l'huile. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre un filet d'huile dans la farine. Voilà. Et on va venir mettre la levure dans le chipon. Et petit à petit, je vais venir mettre de l'eau tiède. Bref, ça a fait un truc trop bizarre. Je vais venir ajouter au fur et à mesure de l'eau tiède et en même temps, je vais pétrir. Je vais essayer de fixer le téléphone pour que je vous montre. Bref, petit problème technique. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Donc, ma pâte, là, il faut juste que je la pétris. Donc, j'ai déjà fait la base parce que je n'ai pas pu vous montrer. Et en même temps snapper. Donc là, j'ai juste remis un peu de farine parce qu'elle est très humide. Et maintenant, on va pétrir. Alors, je vous explique, il n'y a pas de façon de pétrir en vrai. Il faut juste pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique et que quand vous faites, on entend clac, clac, clac à chaque fois. Alors, à la différence d'une pâte à semaine, la pâte de Batboat, elle est beaucoup plus dure et moins élastique que celle d'une semaine. Celle d'une semaine, elle doit être beaucoup plus fine. Donc, je vais juste enlever la farine parce que là, ça y est, elle est assez solide. C'est une technique que ma grand-mère m'a appris. Donc voilà. Je disais, ça c'est une technique que ma grand-mère elle m'avait appris au bled. Comme ça, moi, vous êtes sûr d'avoir vraiment l'ensemble de la pâte et pas juste l'extérieur. Vous voyez, là, d'un coup, elle est devenue beaucoup plus humide, un peu plus collante. Vous refaites ça plusieurs fois et jusqu'à ce que vous sentez que votre pâte, elle est bonne. En général, moi, c'est vraiment juste à vue d'œil. Hein. En vrai, c'est à vue d'œil. Faites comme à vos habitudes ou alors vous suivez ma technique. Mais en vrai, tant que c'est fait avec de l'amour, c'est toujours bien fait. Ça essouffle aussi. Moi, je trouve que ça a son charme de pétrir la pâte moi-même plutôt que d'utiliser le robot. Désolée parce que ça bouge. La nappe elle bouge. En fait on entend la pâte souffler, c'est archi drôle. Voilà, je prends un peu de farine parce qu'elle colle encore un peu. En vrai c'est une pâte à pain hein, quand vous regardez. Hein. C'est vraiment la levure qui va faire gonfler le pain, mais en vrai c'est une pâte à pain, ça reste du pain quoi. Donc voilà, vous allez refaire ça jusqu'au moment où vous allez sentir que votre pâte elle est bien. Donc là moi ça y est, elle commence vraiment à être voilà, elle est moelleuse, pas trop dure, pas trop molle, pas trop collante, pas trop sèche. Donc c'est le top. Donc voilà, après je vais la ramasser. On va la laisser poser une demi-heure, le temps que la pâte elle monte bien. Et ensuite on se retrouve pour la suite. Hein. Donc voilà, là on va laisser la pâte reposer. Je vais juste mettre un tout petit peu d'huile sur le haut pour pas qu'elle fasse de croûte. Et comme ça, ce sera plus facile à travailler après. Donc voilà, juste comme ça. Vraiment très léger, c'est vraiment juste pour pas qu'elle durcisse parce qu'après c'est relou. Voilà.
On la recouvre, on la laisse 30 minutes le temps qu'elle monte bien. Et puis c'est bon. Donc voilà, regardez comment elle a gonflé. Elle était comme ça. Et elle a pris 2 fois la taille. Donc on va passer à la suite. Elle a bien gonflé, je suis contente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégazer la pâte. Voilà. On vide vraiment tout le gaz qui est à l'intérieur. Voilà, bon, vous pouvez faire avec le poing. Et là, on va venir former des petites boules. Et je vous montrerai. Donc voilà, on fait le même principe un peu que le msemen, sauf que là, vous faites voilà, des petites boules. Là, je vais faire des petites parce qu'on va faire du batbot nature et on va faire aussi avec de la farce, avec de la viande hachée, de la pomme de terre, etc., de la viande. Donc là, je fais des petites, mais je vais aussi faire des grandes. Voilà, donc vous prenez un morceau de pâte et en fait, vous venez prendre comme ça, pincer et faire rouler la pâte. Comme les msemen, c'est vraiment la même chose que les msemen. Après, il y a plein de personnes qui font de manière différente. Et moi, je préfère faire comme ça. Comme ça, une fois qu'il faut passer pour l'aplatir, etc., c'est simple. Donc voilà, je vais faire vraiment plusieurs tailles. Parce qu'il y en a, on va garder que en nature. Il y en a, on va les farcir. Je vais farcir les petits et on va garder les grands en nature. Voilà. Donc ça, c'est juste la première phase. Après, on va les aplatir avant de les passer à la poêle. C'est là qu'ils vont gonfler, c'est là qu'ils vont se transformer en pain. Voilà. En gros, j'ai encore tout ça. 45 minutes. Souhaitez-moi bonne chance. Par contre, je comprends pas pourquoi quand je dépose le téléphone, ma tête, elle s'allonge. Genre. On dirait que j'ai une tête comme ça. Alors que pas du tout. J'ai oublié de vous préciser que pendant que vous faites les boules, vous venez prendre une serviette avec de la farine. Et en fait, au fur et à mesure, vous les recouvrez comme ça. Vous les recouvrez, vous ouvrez, vous mettez comme ça. Elles lèvent encore plus vite et elles gardent leur même forme. Voilà. Bon, on va aller les cuire parce j'ai pas beaucoup de temps là. Donc voilà, là ils continuent de monter. Je prends à chaque fois. Je l'étale. Les faites pas trop épais, sinon à l'intérieur ils vont mal cuire. Vu que ça cuit sans beurre, sans huile. Hop, avec ça de la main. Voilà. Faut pas avoir peur de bien aplatir, ils vont gonfler tout seuls. Et voilà, et direct à la poêle chaude, sans beurre, sans rien. Et après je vous montrerai comment on met la farce dedans. Donc voilà, là ça cuit. Une fois que vous le retournez, c'est là qu'il gonfle bien. Parfait. C'est bien de la farine quand vous mettez, quand vous les pétrissez, enfin vous les aplatissez avant de les mettre à cuire. Faut pas que ça colle. Hein. Je suis en train de grave prendre de l'avance là parce que j'en cuis 3 à la fois. Donc du coup là je suis en mode usine activée. Si quand vous aplatissez la forme elle se déforme, vous faites comme ça. Ça va reprendre une forme et puis hop, vous aplatissez au milieu. Comme ça vous fait un bon petit batbot bien rond. Et voilà le résultat. On en a. Oh là, sérieux, ils m'ont gavé Riverdale là. Sérieux, voilà, c'est trop. Donc voilà. Et puis on en a fait quelques-uns avec de la farce à l'intérieur. Bon, celui-là, il a un petit peu brûlé, mais bon. Voilà, je vous remettrai la recette ce soir comme d'habitude.